Salut les amis, dans cette quatrième vidéo, nous allons gérer les informations concernant nos utilisateurs. Les fonctions fournies par notre équipement, c'est-à-dire la fonction F5 et F6 vont nous être utiles à ce niveau. Nous allons pouvoir donner la possibilité à nos utilisateurs de se connecter et de pouvoir se déconnecter. Pour se connecter, la fonction F6 nous est utile. Nous appuyons sur F6 puis sur OK pour pouvoir valider l'option de connexion. Une fois l'option de connexion validée, nous appuyons sur F6 et puis l'identifiant de l'utilisateur en question, renseignant son mot de passe et puis une validation à ce niveau. Lorsque la validation est effectuée au niveau de l'équipement, nous pourrons la récupérer en cliquant sur le lien recevoir tous les logs. Par la suite, sur recevoir tous les utilisateurs, vous verrez qu'à ce niveau le compteur de connexion va changer. Nous avons là une connexion valide à notre équipement. Nous pouvons par la suite envoyer les informations à notre équipement et à notre base de données. Pour la suite, nous allons connecter tous nos 4 utilisateurs. Nous avons connecté l'administrateur. Nous continuons. Second utilisateur connecté. Troisième utilisateur connecté. Quatrième utilisateur connecté. Là, lorsqu'on reçoit tous les logs ainsi que toutes les inscriptions, là on aurait 4 connexions. Nous avons présentement 4 connexions à notre équipement. Comment est-ce qu'on pourrait gérer toutes ces informations? Nous les envoyons au niveau de notre base de données pour pouvoir les manager. Une fois envoyé, nous fermons cette page, nous revenons au niveau du rapport de connexion et là nous cliquons sur requête pour avoir toutes les différentes informations renseignées. Nous avons là, si nous regardons en fonction des heures, nous avons là 55, 18h55, 18h54 pour en ce qui concerne le département des commerciaux. Nous avons là entrée 18h54 et 18h55. Nous revenons au niveau des intervenants. Nous avons l'intervenant qui s'est connecté aux environs de 18h54 et par la suite nous avons un comptable qui également s'est connecté à 18h55. Donc là, pour les entrées, voilà le moyen à utiliser pour réaliser les entrées, les connexions à notre équipement et comment est-ce qu'on pourra récupérer ces différentes informations. Pour la suite, nous allons essayer de pouvoir déconnecter nos différents utilisateurs au niveau de notre équipement. Nous réalisons la même opération en utilisant cette fois-ci la fonction F5. Nous appuyons sur F5 et puis sur OK pour valider les sorties. Et de suite, nous appuyons pareillement sur F5, puis sur l'identifiant de l'utilisateur. Puis nous validons son mot de passe. Là, nous avons une opération réalisée. Pareil pour la suite. Donc, nous allons ainsi réaliser toutes ces opérations pour les utilisateurs suivants. Et lorsque vous réalisez une déconnexion, vous devrez vous rassurer d'avoir vérifié cette action. Troisième déconnecté, nous vérifions. Là, nous avons déconnecté nos 4 utilisateurs. Nous devons à présent actualiser à ce niveau, recevoir les déconnexions et nous rassurer si chaque utilisateur a bien été déconnecté. Après obtention des différentes inscriptions, nous nous rendons compte que notre compteur
de connexion équité de 4 à 8. Ainsi, nous avons pu déconnecter nos 4 utilisateurs. Nous pouvons les consulter en fermant cette page. Nous avons un rapport. Dans nos rapports de données, nous avons les entrées et puis nous avons les sorties. Nous avons l'utilisateur identifié en 4 qui s'est connecté à 18h55 et s'est déconnecté à 18h59. On va, en ce qui concerne les opérations d'entrée et de sortie, c'est-à-dire les connexions et les déconnexions à notre équipe. Il ne s'agit pas uniquement de gérer les connexions, nous avons aussi les présences et bien d'autres options. Pour ce, nous vous remercions de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à notre chaîne ou bien apporter des notifications. Pour ce, bye.